Mesdames et messieurs, bonjour. Confinement oblige, je vous retrouve donc en direct de mon domicile afin de continuer à vous tenir informés en cette période de crise sanitaire. Il est 13h et vous regardez au cœur de l'info. Et nous commençons directement avec le sujet du jour. Confinement, mauvaises herbes et jardinage, quel est cet engouement si soudain des Français pour cette activité de plein air? Et tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial Michel qui s'est rendu dans une petite bourgade de province afin d'enquêter. Michel, c'est à vous. Et dis-moi chérie, qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? Merci Jean, oui en effet je suis actuellement à Brisay-les-Noix, petite bourgade de 200 habitants dans laquelle nous sommes partis à la rencontre de monsieur Johnny Bagarre, figure locale qui selon ses dires est un spécialiste du phénomène. 8h, le jour se lève calmement au domicile des Bagarres, sous le chant mélodieux des oiseaux qui annonce le printemps. Mais ça va, arrête de gueuler, on dirait un camion de poubelle qui travaille. Ah merde, vous êtes déjà là vous? C'est qui? C'est la télé! Johnny, 32 ans, instructeur en self-défense automatique, pratiquant du karaté pied-bouche pétage dedans, appelé également style Huraken, a proposé de nous apporter son aide. Tout d'abord Johnny, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette soudaine passion qu'ont les Français pour cette activité de plein air? Bah écoutez, je crois que c'est plutôt simple. Rester enfermé toute la journée? Ah mais il y a de quoi devenir taré. Si en plus votre femme est constamment sur votre dos, T'en as pas marre de glander toute la journée? à vous empêcher de prendre un petit verre parce que soi-disant on picole trop, à surtout pas vouloir qu'on la touche pour pas prendre de risque avec le virus, bah du coup on se rabat sur ce qu'on peut. Non mais c'est bien le jardinage, puis ça détend. Oh, saloperie de ton nœud, je vais te déboulonner. Non, moi tu vas voir. Ça permet d'être créatif aussi. Et aussi de se débarrasser des machins inutiles. Non honnêtement je vois que des avantages. Ça m'étonne pas qu'il y ait autant de monde qui s'y soit mis. Et personnellement, c'est beaucoup plus calme à la maison depuis. Voilà, c'est la fin de ce reportage. Je tenais tout d'abord à remercier Johnny pour son accueil et son témoignage, ainsi que sa femme que nous n'avons malheureusement pas pu rencontrer, qui, selon les dires de Johnny, est partie faire un gros dodo. On peut dire, pour conclure notre enquête, que le jardinage est un moyen qu'ont trouvé les Français pour évacuer leur frustration en cette période de confinement. C'était Michel Labricole pour Au cœur de l'info. À vous les studios. Eddie, ça te dit, on va boire un coup? Eh bien, merci Michel pour ces informations plus qu'essentielles. Passons directement à la rubrique suivante. Sport. Les centres de fitness et de remise en forme étant également fermés en cette période, notre chroniqueuse Sarah Tiss nous propose un petit tuto afin de réaliser des activités physiques directement chez soi. Sarah, c'est à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petits exercices à réaliser chez vous. Pour moi, ça risque d'être un petit peu compliqué étant donné que j'habite dans un 10 mètres carrés. Mais bon, faut pas s'en servir comme excuse pour pas se bouger le popotin. Alors pour commencer, j'imagine que vous avez tous une porte. Alors ce qu'on peut faire, c'est commencer par une petite série de tractions. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. Enchaînons directement sur la rubrique pratique. Et oui, pas de verre entre amis ou de sortie en terrasse, les bars et autres cafés étant fermés, il devient même difficile de se fournir de l'alcool. Mais rassurez-vous, notre spécialiste Bruno Lapicole nous propose sa recette d'alcool artisanal, ou comme il aime l'appeler, sa bibine maison. Alors Bruno, que pouvez-vous nous dire sur les résultats de votre recette? Bah, je vais en reprendre un quand même. Non mais c'est pas possible, hein. Je suis entouré de bras cassés, d'incapables. Hein. Eh bien, c'était la Minute Pratique avec Bruno Lapicole. Mes très chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain à 13h et vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.